Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir mon colis que j'ai commandé aux US du kit complet polyuréthane pour tout ce qui est bras de suspension, barre stable, etc. Donc je vais vous filmer tout ça, je vais vous montrer de quoi est composé le kit. Bien, nous voilà dans la cuisine. Pour vous faire un petit unboxing. Bon, c'est un pseudo unboxing parce que je l'ai déjà déballé pour voir à quoi correspondaient les pièces. Donc déjà, je vais vous montrer l'emballage. Voilà. Donc commandé direct sur Énergie Suspension aux US. Je vous parlerai du prix et des taxes à la fin. Donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur la boîte? Voilà, ils expliquent ce qu'il y a dans le kit. Donc voilà, ça c'est le kit complet, mais c'est pas les mêmes trucs. Hein. Ça c'est vraiment des images. Voilà, bon après ils vous expliquent les performances, la durabilité, etc. Donc voilà, ça c'est bon. Donc voilà, toutes les pièces qu'il y a. Alors, on va commencer par l'avant. Donc ici, nous avons les cylindres blocs pour la barre stable à l'avant. Voilà, l'image d'illustration. Donc tout est détaillé, hein, c'est bien, c'est vraiment spécifique pour le PT. Donc c'est pas, même si c'est des images qui correspondent pas trop au PT, bon on sait très bien que par rapport à la notice et le descriptif, ça va à l'avant, et sur la petite étiquette, c'est indiqué front sway bar. Donc du coup, pour être sûr que ça corresponde bien, j'ai noté un peu sur l'iPad. Donc front sway bar bushing, donc jeu de barre avant, stabilisatrice. Voilà. Comme ça, moi, ça me permet au moins de voir qui va où. Même si la traduction, j'ai compris, je vais être sûr. Donc après, ça, c'est quasiment le plus important. Donc ici, pareil, la petite étiquette. Voilà. Donc là, on retrouve les cylindres blocs pour les deux côtés, hein, bien sûr. Avec la petite notice, voilà. Donc là, on voit bien le triangle. Et en vous indiquant le sens pour emboîter les pièces. Voilà, pareil pour là. Donc là, les grosses qui sont ici, elles viennent là. Et les autres petites, donc celle-là, avec ça, la petite barre en métal, elles viennent ici, donc elles viennent là. Tout simplement. Donc là, voilà, on vous dit comment bien mettre les kits. En indiquant bien le sens donc comment il faut la mettre. Alors celle-là, ça m'a l'air, donc celle qui est ici, donc ça c'est ça, si je me trompe pas, voilà, ça c'est ça, et ensuite ça, je crois que c'est celle-là ou celle-là. Non, c'est celle-là, c'est la grosse. Donc ça vient comme ça, ici. Là, comme j'ai dit, là, on vous explique qu'est-ce qu'il faut mettre et dans quel ordre. Donc voilà, ça. Donc ça, c'est pour les triangles avant, côté gauche et côté droit. Alors, je vais vous montrer un peu les qualités.
Donc c'est important. Il donne de la graisse et de la graisse en plus, ouais. Ça, c'est en temps normal. Et ça, c'est le supplément de tube de graisse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc ça, c'est des petites biellettes. Tout simplement, là il n'y a pas besoin de notice. Ensuite, ça, alors je me posais la question à quoi c'était. Donc, training, c'est la transmission. Donc du coup, merci les notices. Donc en fait, c'est pour le support moteur du bas. Donc là, on voit bien la représentation du support moteur. Pareil également, on vous explique comment l'emboîter, comment le mettre. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est que pour le bas. Il n'y a pas pour le haut, ils fournissent pas. C'est un petit peu dommage pour le prix du kit. J'aurais pu faire plus d'efforts. Donc là, après, on a le petit sticker, c'est le tube de graisse. Donc ça, tout ça, c'est pour la partie avant. D'accord? Ensuite, on retrouve également pour la barre stab arrière. Toujours avec la petite étiquette. Donc voilà, même principe, c'est exactement la même photo que sur la barre stab avant. Donc c'est pas compliqué hein, pour la barre stab arrière. Donc là pareil. Après il n'y a pas les vis qui sont fournies. Donc c'est un peu dommage aussi. Ça aurait été bien qu'ils fournissent de nouvelles vis avec. La qualité m'a l'air bien. Après à voir, hein. Comme ça sera monté dessus. Mais bon, d'après les échos que j'ai, il y en a, ça fait 8 ans qu'ils les ont. Ils n'ont jamais été emmerdés. Si c'est bien fait dès le départ, on graisse bien. Dès le départ, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les butées. Alors eux, ils appellent ça les butées de pare-choc. Donc ça, en fait, dans une vidéo précédente, je les avais déjà changés. Sauf que j'ai dû les couper parce que comme je suis rabaissé, la hauteur, c'est plus la même. Donc ça, en fait, ça vient se monter comme ceci, en hauteur. Donc là, on a l'emplacement où vient l'écrou. Et en fait, c'est des butées, moi j'appelle pas ça des butées de pare-choc, j'appelle ça les butées simplement de châssis, quoi, pour éviter que l'essuie arrière vienne taper contre la caisse, quoi. Après, on a ça. Alors du coup, il n'y a pas de notice avec celui-là. Donc ça, c'est pour l'arrière. Mais je sais plus où ça va. Alors que c'est une référence. C'est Richelli. Alors, front, oui. Richelli, je crois que c'est celui-là. Trailing Arm Bushing Set. Donc, du coup, après, il y a, je vais vous montrer, il y a la notice. Alors, du coup, on a dit trailing, oui, trail, donc c'est celui-là. Jeu de bras arrière. Jeu de bras arrière, jeu de bras arrière. Ouais. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est amortissement arrière. Donc voilà, ça c'est la petite notice avec les numéros qu'on retrouve sur les étiquettes des emballages. Voilà, bien détaillé, là ils vous disent combien il y en a par set, enfin par kit quoi. Donc pour l'avant, on retrouve l'avant et l'arrière. Donc voilà, on voit bien c'est pour le petit cruiser. Ensuite, ça c'est fait, donc ça c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est pour l'arrière, c'est watts. Et lien, ouais, watt arrière, alors là je ne serais pas trop, mais à mon avis ça doit correspondre à peut-être à l'articulation du châssis à l'arrière. On verra bien lors du montage. Et puis pour finir, les coupelles d'amortisseur, enfin les coupelles de ressort plutôt, pour l'arrière. Alors c'est dommage qu'ils fournissent pas l'avant aussi.
Je pense que c'est ça qui manque, les coupelles avant. Et les supports moteurs du haut. C'est dommage que ça soit pas fourni. Et là, je pense que c'est un bon kit complet. Un bon petit kit complet. Mais où il manque, je pense, les vis. Ce serait bien de fournir les vis aussi. Bien, on se retrouve dans le bureau. Donc je vous ai montré le déballage et les pièces en détail. Donc maintenant je vais vous parler un peu du prix et pourquoi j'ai pris aux US et pas en Europe. À savoir que ce kit là, mais je sais pas si c'est exactement le même, on le retrouve sur Pitty Company. Donc Pitty Company, c'est une entreprise anglaise. Donc on retrouve où les gens commandent pas mal de pièces pour les Pitty sur Pitty Company. Donc du coup c'est en livres sterling avec la conversion livres sterling euro. C'est un peu plus cher, mais ça va. Donc je vais vous montrer sur quoi je l'ai pris. Donc c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur suspension énergie directement. Donc je vous montre. Voilà. Donc là on retrouve le kit. Donc voilà. Donc là donc kit complet de suspension pour les Pitty Cruiser de 2001 à 2010. Donc ce soit pour les versions, les phases 1 pardon et les phases 2, c'est la même chose. Donc pourquoi j'ai pris en rouge? Ben tout simplement parce que j'aime bien le rouge et puis c'était dispo en rouge et au moins je vois les pièces que j'ai changées et comme ça c'est plus facile à voir dans le temps directement si elles sont usées ou pas. Donc le prix de base, on le voit ici, $180 et 15 cents. Donc avec la livraison, donc on peut choisir les livraisons, soit DHL, soit UPS. Donc moi j'ai pris DHL parce que c'était le moins cher et c'était estimé entre 1 à 5 jours. Et je l'ai reçu aujourd'hui et j'ai commandé ça milieu, même pas je crois, des fins de semaine dernière, genre vendredi, un truc comme ça. Et du coup je l'ai reçu, c'était aujourd'hui et je devais le recevoir normalement la semaine prochaine, le 9 juin. Donc pour vous dire que c'est assez rapide venant des US. Donc j'ai quand même regardé les avis, hein. Les avis sont plutôt même très positifs. Voilà, donc pour le prix, $180. Ce qui nous fait avec la livraison, voilà, $180 plus 47,23, un total de 227. Donc si on convertit les $227, voilà, on arrive à 200 €. À savoir que sur Pitty Company, le kit est à 180 €. 180, oui, converti en euros, ça fait 180 €. Donc après peut-être qu'il y a un supplément de frais de livraison, je sais pas, j'ai pas spécialement regardé en détail. Donc voilà, donc c'est équivalent niveau prix, sauf parce qu'il y a un mais. J'ai reçu un mail de DHL, forcément pour la taxe douanière. Donc cette taxe douanière, je l'ai payée 43,50 €. Donc c'est le kit qui me revient à 200, allez on arrondit à 250. Ça reste raisonnable, honnêtement, sachant que les triangles, suivant la marque que vous prenez, ils sont au minimum à 100 balles. Mais après, niveau qualité, parce que du coup c'est des caoutchoucs cylinder block basique quoi. Donc du coup, au final, ce kit là, c'est quasiment équivaut à un seul triangle. Donc moi j'ai l'avantage que du coup j'ai un ami qui m'a donné ses anciens. Donc la structure en métal des triangles en elle-même, elle est bonne, elle est pas pillée, elle a pas de choc.
Donc du coup, il faut juste que je change les caoutchoucs. Donc il faut que je vois, parce qu'à mon avis, il va me falloir une presse, forcément, pour emboîter tout ça. Mais ça va le faire, au moins ça évite que je démonte la bagnole et qu'elle est stabilisée pendant je sais pas combien de temps. Et moi, comme c'est ma seule voiture et que je m'en sers tous les jours, j'ai pas trop le choix. Je peux pas la démonter comme je veux dans le garage. S'il faut enlever le moteur, voilà. Donc du coup, c'est l'avantage d'avoir des pièces en stock. Et puis, écoutez, voilà. Donc le kit complet avec douane au total m'a coûté, en arrondissant, à 250 €. Pour moi, c'est un prix raisonnable et abordable. Donc je vous ferai une prochaine vidéo pour le montage. Après, il y a certaines pièces où ça devrait aller vite. Il n'y aura pas besoin de presse. Donc il faudra que je prenne le temps de regarder exactement qui va où et le temps que ça me prendra. Bon les amis, voilà mon petit speech est fini. Écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.